Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai prévu de faire une petite sortie. Je me suis dit pourquoi ne pas vous faire mon maquillage du jour. Donc, et vous présenter une palette de fard à paupières de chez BH Cosmetics que j'aime bien. C'est une palette qui a des couleurs. Des couleurs qui illuminent, donc vraiment j'aime beaucoup cette palette. Je l'ai essayé une seule fois et là je vais essayer de me remaquiller avec devant vous de chez BH Cosmetics. Donc comme vous pouvez le constater à l'intérieur, donc à l'intérieur vous avez de superbes couleurs, vous voyez, ce sont des couleurs comme ça qui sont pas du tout mates, au contraire. Vous pouvez utiliser. Moi j'adore cette palette. Franchement elle est super bien. Je vais en essayer une que vous allez voir au hasard. Celle-là. Donc je vais en mettre sur... Oh, elles sont... Franchement j'adore. Regardez. Ces couleurs sont superbes. Je les adore. Je vais en essayer une autre. Par exemple... rose. Donc que je vais mettre juste à côté du vert. Donc franchement une palette de fard à paupières avec des couleurs illuminatrices. Franchement ces couleurs elles sont top. Puis si vous voulez une palette avec des couleurs sobres, des couleurs passe-partout et en même temps des couleurs qui illuminent, des couleurs illuminatrices, bah, je vous conseille cette palette de chez BH Cosmetics. Voilà. Donc les filles, aujourd'hui donc on va faire une vidéo de maquillage bien entendu, mais je vais aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez travailler vos cernes. C'est-à-dire si vous vous sentez vraiment très fatigué, vous avez des cernes, moi j'en ai un peu, oui c'est vrai, parce que je dors pas beaucoup ces temps-ci. Donc on va vraiment beaucoup travailler les cernes pour pouvoir bien les camoufler, d'accord? Et donc j'arrête de blablater et c'est parti. Donc voilà les filles, donc pour commencer le maquillage on applique toujours une base, donc c'est très important, c'est la base qui protège votre peau durant la journée, etc. Patati patata, vous connaissez la chanson. Donc moi j'utilise aujourd'hui la base de chez Fenty Beauty by Rihanna. Je l'aime bien, c'est une base normale, voilà. Mais si vous avez la peau très très grasse, essayez de mettre une base comme... comment ça s'appelle encore cette base of Magnesia. Donc voilà, c'est une base comme ça. Donc vous pouvez la commander sur internet. Moi je l'ai commandée sur Amazon. Donc je l'utilise pas beaucoup. Mais c'est vraiment pour les peaux très très grasses. Si vous avez tendance à avoir la peau qui brille juste après le maquillage, etc. C'est la base idéale pour vous. Voilà. Donc en attendant, moi je ne l'utilise pas aujourd'hui. Je vais utiliser ma base de chez Fenty Beauty. Voilà. Donc je commence par l'application de ma base. On commence par travailler les cernes. Donc si vous en avez vraiment et que vous voulez vraiment les camoufler, vous pouvez les travailler avant le teint et après aussi. Avant le teint et après le teint, si vous voulez vraiment bien les camoufler. Donc je vais d'abord commencer par appliquer un illuminateur sur mes cernes avant d'appliquer mon anti-cerne. C'est parti. Donc pour ça, je vais appliquer mon illuminateur de chez Huda Beauty. Donc je vais mettre ça, cette couleur. Donc c'est un illuminateur qui est un peu en pâte. Donc que je vais utiliser pour appliquer sur mes cernes. Ensuite je vais utiliser l'illuminateur de chez Iconic, qui est vraiment un super illuminateur que j'ai commandé sur internet aussi. Je vous mettrai le lien. Donc voilà les filles, là j'ai appliqué mon illuminateur. Heureusement que c'est pas le résultat final. Donc maintenant je vais appliquer mon anti-cerne.
Donc voilà, une fois cette étape terminée, je peux maintenant appliquer mon fond de teint. Donc voilà les filles, j'ai appliqué mon fond de teint partout, vous pouvez voir le rendu, il est super, moi j'aime bien le rendu, ça fait naturel, j'aime bien. Après ça dépend de la quantité que vous mettez sur votre visage aussi, mais j'en ai pas beaucoup mis et j'ai pas mis de poudre pour matifier le teint. Donc le rendu je l'aime bien, il est bien. Voilà. Donc ensuite on passe à l'étape suivante, les fards à paupières. La question avant de me maquiller, j'aurais dû vous poser la question sur ma page Facebook avant de me maquiller parce que je suis vraiment dans l'embarras du choix. Bah, vu que j'ai des cheveux roses, je vais pas oser les couleurs parce que ça va faire trop de couleurs. Je vais plutôt partir sur une couleur nude, donc ou nude ou pas très voyante. Donc voilà, je crois que je vais prendre cette couleur, ce blanc. Enfin c'est un blanc vert, un petit mélange de couleurs assez passe-partout. Voilà. Tellement la couleur elle est belle et elle est en même temps elle est pas très voyante, que je peux en mettre partout. Donc voilà les filles, comme vous pouvez constater, la couleur elle est pas très flashy, elle est vraiment bien. Je l'aime bien la couleur. Voilà, comme j'aime les choses compliquées, il va falloir que je rajoute quelque chose parce que je trouve que c'est trop naturel. Enfin, c'est pas trop naturel, mais je trouve qu'il faut rajouter un petit quelque chose. Donc je vais prendre ce rose que je vais rajouter juste sur le milieu. Voilà, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je préfère. Je suis satisfaite, je préfère ce rendu de 2 tons qui fait assez soft, donc je préfère ça. Voilà. Donc ensuite on va finir le maquillage des yeux, on va passer aux lèvres et ensuite on va terminer avec le teint. Donc c'est parti, on continue avec le eyeliner. Voilà les filles, donc voilà le côté avec eyeliner et le côté sans eyeliner. Alors vous pouvez constater que le eyeliner rend le regard encore plus sexy. Moi j'aime bien. Terminé avec le eyeliner, ensuite je passe au mascara. Donc c'est un mascara effet fossile de Marc Jacob que j'aime bien, il est bien, il fait vraiment effet fossile, je vous le conseille. Donc vous pouvez voir la différence entre l'application du mascara de Marc Jacob effet fossile et mes cils au naturel. Donc vous voyez que c'est un mascara qui franchement je le recommande pour celles qui n'aiment pas appliquer les fossiles comme moi. J'aime pas les fossiles, donc je préfère utiliser des mascaras effet fossile. Ensuite je vais appliquer mon crayon noir. Donc c'est un crayon noir de chez Make Up For Ever.
trouve que mon regard il est plus perçant avec le côté où j'ai appliqué le crayon noir. Voilà les filles, une fois les yeux terminés, je peux enfin commencer avec les lèvres. Pour mes lèvres, j'ai choisi d'appliquer un crayon rose et de finir avec un gloss, voilà, tout simplement. Voilà, moi il fait froid de mon côté, donc je vais pas m'hasarder à mettre un rouge à lèvres mat, sinon je pourrais avoir les lèvres très sèches après. Donc voilà les filles. Donc on a fini le maquillage des yeux, des lèvres, on a presque terminé le teint mais pas tout à fait. Donc maintenant on va appliquer une poudre chez MAC, la poudre de chez MAC, voilà. C'est une poudre qui est colorée, donc je ne vais pas en mettre une tonne, c'est vraiment juste pour les finitions. Parfois je mets cette poudre juste comme ça pour sortir, je me maquille pas, je prends juste la poudre. C'est vraiment une poudre qui est assez colorée, donc c'est pas le genre de poudre qu'il faut mettre, voilà. Donc ensuite je vais appliquer une poudre matifiante, donc c'est la poudre de chez Fenty Beauty by Yana. Je sais pas ce que j'ai avec elle aujourd'hui, mais voilà. Donc c'est une poudre incolore, donc invisible. Vous pouvez en mettre, bon quand même faut pas exagérer, mais voilà, vous pouvez en mettre. Voilà, toujours avec ma palette de chez NYX, ma palette de contouring de chez NYX. Franchement, je me décolle pas de cette palette parce qu'elle est simple à utiliser. Et les couleurs elle est pratique à utiliser, les couleurs sont superbes, j'ai toutes les couleurs qu'il faut pour faire mon contouring. Et c'est mieux que le contouring en pâte ou en liquide. Voilà, je commence à appliquer la couleur la plus foncée sur mes pommettes pour affiner le visage. Donc ensuite si vous voulez, vous pouvez faire un petit contouring du nez. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez l'affiner. Voilà, ensuite je prends une couleur claire que je viens appliquer au milieu. Alors bien sûr je finis par un illuminateur quand même. Je finis par un illuminateur, je reprends celui de Huda. Donc les 4 couleurs, je crois que je vais prendre celle-là. Donc voilà les filles, le maquillage je l'ai terminé, j'espère que vous l'avez aimé. Franchement moi j'aime bien le rendu, j'aime bien les couleurs, j'aime tout, voilà.
Donc je vous fais de gros bisous et à très bientôt.